Il y a des histoires qui nous marquent à jamais. Des parcours qui inspirent, bouleversent et nous rappellent que tout est possible. Certains naissent dans la lumière, d'autres dans l'ombre. Mais ce qui les distingue, ce n'est pas d'où ils viennent. C'est jusqu'où ils ont osé aller. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de 5 artistes extraordinaires qui ont défié le destin pour écrire leur légende. Ils ont commencé comme nous tous avec des doutes, des échecs, mais surtout, une flamme indestructible. Ils ont construit des empires, changé des vies et prouvé que le rêve peut devenir réalité. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être inspiré, et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des histoires qui réveillent l'ambition en toi. Numéro 5. Madonna du rêve américain à l'ascension vers le milliard. Madonna Louise Ciccone naît le 16 août 1958 à Bay en City, Michigan aux États-Unis. Elle grandit dans une famille catholique d'origine italienne et française, avec 5 frères et sœurs. À l'âge de 5 ans, elle perd sa mère, ce qui marque profondément son enfance. Passionnée par la danse et la musique, elle développe une forte indépendance et une ambition inébranlable. En 1978 à 20 ans, elle quitte l'université du Michigan et part s'installer à New York avec seulement $35 en poche. Pour survivre, elle travaille comme serveuse et danseuse tout en suivant des cours de chorégraphie. Elle intègre plusieurs groupes musicaux, comme Breakfast Club et Amy, et commence à composer ses propres chansons. En 1982, elle signe avec Sire Records, une filiale de Warner Bros. Son premier single, Everybody, devient populaire dans les clubs de New York. L'année suivante, son album Madonna rencontre un succès modéré, mais lui permet de se faire remarquer. En 1984, son deuxième album Like a Virgin propulse sa carrière à un niveau phénoménal. Le titre éponyme et Material Girl font d'elle une superstar mondiale. Dès lors, Madonna révolutionne la pop et devient une icône culturelle. Ses albums suivants, True Blue en 1986, Like a Prayer en 1989 et Erotica en 1992 renforcent son statut. Elle choque, fascine et domine l'industrie musicale avec des clips controversés et une image audacieuse. Madonna comprend rapidement l'importance de diversifier ses revenus. Tournée colossale. La Blond Ambition Tour en 1990 et la Sticky et Sweet Tour en 2008 génèrent des centaines de millions de dollars. Madonna crée les entreprises telles que Material Girl Mode, Trousseur d'Arrêt Parfum et investit dans plusieurs industries. Elle achète des propriétés à New York, Los Angeles, Londres et Lisbonne, valorisées à plus de 100 millions de dollars. Elle exploite son catalogue musical, négociant des contrats avec Spotify et Apple Music. Madonna est le dévie milliardaire. En 2025, grâce à la gestion stratégique de son image, Madonna atteint une fortune estimée à $1 milliard. Son influence transcende la musique et elle demeure une figure incontournable de la culture pop et des affaires. Numéro 4. Andrew Lloyd Webber, le maître des comédies musicales et son ascension vers le milliard. Andrew Lloyd Webber naît le 22 mars 1948 à Londres, Royaume-Uni. Issu d'une famille de musiciens, il développe très tôt une passion pour la composition et la musique classique. Son père est directeur du London College of Music, et sa mère professeure de piano, ce qui lui permet de baigner dans un environnement artistique dès son enfance. Dès l'âge de 6 ans, il commence à écrire ses premières mélodies et à composer des pièces musicales. Son talent précoce est remarqué, et à l'adolescence, il intègre l'université d'Oxford, avant de poursuivre ses études au Royal College of Music. Les premières œuvres et la révolution du théâtre musical. Dans les années 1960, il rencontre Tim Rice, un parolier talentueux avec qui il va former un duo emblématique. Ensemble, ils écrivent Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat en 1968, qui devient un succès dans les écoles et théâtres. En 1970, il lance Jésus-Christ Superstar, qui bouscule les conventions du théâtre en mélangeant rock et opéra. Le succès est immédiat, et cette comédie musicale devient un phénomène mondial. En 1976, inspiré de l'histoire d'Eva Perón, avec la célèbre chanson Don't Cry for Maître Argentina, qui propulse Weber au sommet de l'industrie musicale. La consécration avec Le Fantôme de l'Opéra. En 1986, Andrew Lloyd Webber crée Le Fantôme de l'Opéra, qui devient rapidement l'une des comédies musicales les plus populaires de tous les temps. Jouée sans interruption à Broadway et dans le West End de Londres, elle génère plus de $6 milliards en vente de billets. Parmi ses autres succès marquants, Cats en 1981 inspiré des poèmes de T.S. Eliot, cette œuvre triomphe sur scène et rapporte plus de $3,5 milliards. Sunset Boulevard en 1993 adaptation du film classique,
qui reçoit de nombreuses récompenses. School of Rock en 2015, une comédie musicale moderne qui attire une nouvelle génération de spectateurs. Grâce à une gestion intelligente de ses œuvres et à une diversification des revenus, Weber a bâti un empire théâtral. Vente de billets et tournées internationales. Ses spectacles sont joués à Broadway, dans le West End londonien, et dans le monde entier. Le fantôme de l'opéra génère des millions de dollars en royalties chaque année. Droits musicaux et adaptations cinématographiques. Ses œuvres ont été adaptées en films, notamment Cats et Evita, lui rapportant des revenus additionnels. Investissement dans le théâtre. Il possède plusieurs théâtres à Londres, lui permettant de capter directement une partie des revenus des productions. Il a lancé sa propre compagnie de production, Really Useful Group, qui gère la diffusion mondiale de ses spectacles. Streaming et modernisation du catalogue. Avec la montée du streaming, Weber a exploité ses œuvres via des plateformes comme Spotify et Apple Music, assurant une diffusion continue de ses compositions. Fortune en 2025, 1,1 milliard de dollars. Grâce à ces stratégies, Weber atteint une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars en 2025. Son impact sur le monde du spectacle et de la musique est incontestable, et ses œuvres continuent d'attirer des millions de spectateurs à travers le monde. Numéro 3. Paul McCartney, une légende des Beatles et son ascension vers le milliard. Paul McCartney naît le 18 juin 1942 à Liverpool, Royaume-Uni. Il grandit dans un contexte marqué par la Seconde Guerre mondiale, mais son père, musicien de jazz, l'initie très tôt à la musique. Dès l'âge de 14 ans, il compose ses premières chansons et apprend à jouer de la guitare et du piano. En 1957, il rencontre John Lennon lors d'un concert local. Leur connexion musicale est immédiate, et McCartney rejoint le groupe de Lennon, The Quarrymen, qui deviendra quelques années plus tard The Beatles. L'explosion des Beatles. En 1960, les Beatles prennent leur envol et révolutionnent la musique. Leur premier album, Please Please Me en 1963, déclenche une Beatlemania mondiale. McCartney, aux côtés de Lennon, compose des classiques intemporels comme Yesterday, Let It Be et Hey Jude. De 1963 à 1970, le groupe enchaîne les succès et devient le phénomène musical le plus influent de l'histoire, vendant plus d'1 milliard d'albums à travers le monde. Carrière solo et succès continu. Après la séparation des Beatles en 1970, McCartney se lance dans une carrière solo brillante. Il fonde Wings, qui produit des hits comme Live and Let Die et Band on the Run. Son style évolue, mais il reste une force majeure de l'industrie musicale. Au fil des décennies, il enchaîne albums et tournées mondiales. Son immense catalogue de chansons reste l'un des plus rentables de l'histoire. Comment Paul McCartney est devenu milliardaire? Droits musicaux et royalties. Les Beatles restent l'un des groupes les plus vendus au monde, générant des millions en droits musicaux chaque année. En 2017, McCartney récupère une partie des droits des Beatles après un long combat juridique contre Sony ATV. Tournée mondiale et concerts légendaires. Ces tournées attirent des millions de fans et rapportent des centaines de millions de dollars. Investissement dans l'industrie musicale. Il possède MPL Communications, qui détient les droits sur des milliers de chansons. Streaming et réédition. Ses albums et ceux des Beatles continuent de générer des revenus impressionnants sur les plateformes de streaming. Grâce à une gestion intelligente de ses droits musicaux et une carrière solo prolifique, Paul McCartney atteint 1,2 milliard de dollars en 2025. Il reste une figure incontournable de l'histoire de la musique. 2EM. Rihanna de la musique a un empire beauté et milliardaire. Rihanna, de son vrai nom Robin Rihanna Fenty, née le 20 février 1988 à Saint-Michael, Barbade. Elle grandit dans une famille modeste et connaît une enfance marquée par des difficultés, notamment l'addiction de son père. Passionnée de musique, elle chante dès son plus jeune âge et forme un groupe avec des amis d'école. En 2003, elle est découverte par le producteur Evan Rogers, qui l'invite à New York pour enregistrer des démos. L'une de ces démos parvient à Gigi, qui signe immédiatement un contrat avec Def Jam Recording. En 2005 Rihanna sort son premier album Music of the Sun, suivi de A Girl Like Me en 2006. Mais c'est avec Umbrella en 2007 qu'elle devient une superstar mondiale. Son style unique et son évolution artistique lui permettent de dominer l'industrie musicale pendant des années. Parmi ses plus grands succès, We Found Love en 2011, plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Diamonds en 2012, un tube mondial. Work en 2016, hit emblématique de la culture pop.
Rihanna vend plus de 250 millions de disques, devenant l'une des artistes les plus rentables de tous les temps. Au-delà de la musique, Rihanna comprend l'importance de diversifier ses revenus. Fenty Beauty. Lancée en 2017, sa marque révolutionne l'industrie cosmétique avec des produits adaptés à toutes les carnations. Génère plus de 500 millions de dollars dès la première année. Fenty Fashion. Rihanna devient la première femme noire à diriger une marque sous LVMH en 2019. Savage X Fenty. Sa marque de lingerie connaît un immense succès, atteignant une valorisation de plus d'1 milliard de dollars. Streaming et droits musicaux. Ses chansons restent parmi les plus écoutées, générant des millions en royalties. Grâce à ses investissements et son influence mondiale, Rihanna atteint une fortune estimée à 1,4 milliard de dollars, devenant l'une des artistes les plus riches de l'histoire. Numéro 1. Gigi Delarue au sommet du hip-hop et des affaires. Shawn Corey Carter, connu sous le nom de Gigi, naît le 4 décembre 1969 à Brooklyn, New York. Il grandit dans le quartier difficile de Marcy Project, marqué par la pauvreté et la criminalité. Passionné par la musique dès son adolescence, il commence à rapper et à écrire ses propres textes. Dans les années 1990, Gigi peine à obtenir un contrat. Alors il décide de créer son propre label, Roc-A-Fella Records, en 1995. L'année suivante, il sort son premier album, Reasonable Doubt, qui attire rapidement l'attention grâce à des morceaux comme Dead President et Can't Knock the Hustle. Avec Vol. 2. Hard Knock Life en 1998, il connaît enfin un succès massif. Le single Hard Knock Life, samplant une chanson de Broadway, devient un hymne incontournable. Dès lors, il s'impose comme une figure centrale du hip-hop. Gigi enchaîne les albums à succès. The Blueprint en 2001, considéré comme l'un des meilleurs albums de rap de tous les temps. The Black Album en 2003, contient le hit légendaire 99 problèmes. 4h44 en 2017, un album introspectif sur la réussite et les erreurs du passé. Son style unique et sa vision des affaires lui permettent de dominer l'industrie musicale bien au-delà du rap. Gigi ne se contente pas de la musique. Il bâtit un empire en diversifiant ses investissements. Roc Nation, un label et une agence artistique représentant des stars comme Rihanna et J. Cole. Champagne et Cognac, il copropriétaire de Armand de Brignac et de DuSS, deux marques de spiritueux de luxe. Streaming et technologie, il acquiert Tidal, une plateforme musicale, qu'il revend ensuite à Square Inc. pour des centaines de millions. Immobilier et art, investissement majeur dans l'immobilier et collectionneur d'art contemporain. Gigi est devenu milliardaire. Grâce à son sens des affaires et à sa stratégie d'investissement, Gigi atteint une fortune de 2,5 milliards de dollars en 2025, devenant l'artiste le plus riche du monde. Son parcours, de la rue au sommet du pouvoir économique, reste l'un des plus inspirants de l'histoire moderne.